Bonsoir à tous. Voilà, très heureux d'être avec vous encore ce soir, de nous retrouver sous le regard du Seigneur pour ce troisième week-end de culte. Nouvelle formule, nous sommes dans la joie de pouvoir partager le culte du Seigneur et de pouvoir nous retrouver ensemble. C'est vraiment pour nous le sujet d'une réjouissance, alléluia. Et lorsque nous venons dans ce lieu pour apporter notre culte au Seigneur, parce que nous sommes dans un culte, nous venons dans la joie. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel » et quand nous louons le Seigneur, c'est toujours avec joie que la joie du Seigneur nous remplisse ce soir. Amen. Voilà, je ne sais pas si votre voisin à côté de vous, s'il est joyeux, s'il n'est pas joyeux, touchez-lui un petit coup, disez « Hé, réjouis-toi avec moi. Alléluia. » Parce que le Seigneur est bon, il est là au milieu de nous et nous voulons nous réjouir dans sa présence. Nous allons partager la parole de Dieu et j'aimerais le faire avec vous avec cette question, un miracle, mais pourquoi ? Un miracle, mais pourquoi ? Nous allons lire deux passages. Le premier se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 26. Jean, chapitre 6, à partir du verset 26. Jean 6, 26. Voilà ce qui nous est dit. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Amen. Deuxième passage, Matthieu chapitre 12, à partir du verset 38. Matthieu 12, 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Amen. Gloire à Dieu. Un miracle, mais pourquoi ? Finalement, pourquoi ? Nous avons chanté tout à l'heure tous ces beaux chants dans lesquels il y a de belles confessions, il y a aussi de belles prières. La dernière était « Seigneur, envoie un souffle nouveau ». J'aimerais dire « Gloire à Dieu », mais pourquoi ? Pourquoi ? Si le Seigneur te donnait un souffle nouveau, qu'est-ce que tu en ferais ? Nous avons aussi chanté « Abba Père, je suis à toi ». Je mets ma vie quelque part devant toi. Mais pourquoi ? Quel est le concret finalement ? Quelle en est la conséquence ? Nous faisons tous et toutes, je suis comme vous, de belles confessions, de belles prières. Mais est-ce que nous nous sommes posé la question quand le Seigneur nous répond, quand le Seigneur agrée notre confession, quand le Seigneur nous répond, c'est dans quel but ? Qu'est-ce que nous allons faire de ce que Dieu nous donne ? Un miracle, mais pourquoi ? La foule s'approchait de Jésus. Les scribes et les pharisiens vont dire, « Fais un miracle pour nous. » N'est-ce pas la prière que nous faisons à Dieu quand nous sommes dans une situation difficile ? Quand tout devient compliqué, Seigneur, fais un miracle. Seigneur, fais un miracle et guéris-moi. Seigneur, fais un miracle, délivre-moi. Seigneur, fais un miracle dans ma famille. Seigneur, fais un miracle dans mon travail. Seigneur, fais un miracle dans mon besoin d'argent. Seigneur, fais un miracle dans tel ou tel domaine. Seigneur, fais un miracle. Nous concevons et nous faisons bien
le Seigneur comme le Seigneur des miracles. Alléluia. Jésus, oui, il est le Dieu des miracles, il est le Seigneur des miracles. Et quand nous ouvrons les évangiles, nous ouvrons bien sûr des récits de miracles, mais tous plus beaux les uns que les autres. Mais regardez à ce que Jésus répond. Vous demandez un miracle. Dans le texte précédent, c'est suite à la multiplication des pains. Rappelez-vous de ce contexte où la foule cherche Jésus. Ils n'avaient pas vu Jésus marcher sur l'eau. Elle cherche Jésus, elle va retrouver Jésus de l'autre côté de la rive, sur l'autre rive, de l'autre côté du lac de Génézareth. Et quand ils trouvent Jésus, Jésus leur fait ce reproche. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Or, le miracle, c'était quoi? C'était justement qu'ils avaient mangé les pains. C'était ça le miracle. Rappelez-vous qu'il n'y avait pas suffisamment pour nourrir la foule, qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons pour plus de 5000 hommes. On peut dire, je crois sans trop se tromper, au moins 10 000 personnes, si on comptait les femmes et les enfants. 5 pains et 2 poissons. Hein. Vous savez, récemment, on a 4 enfants à la maison. Au départ, lorsqu'on allait prendre, je disais à ma femme, chérie, on prend 2 baguettes. Maintenant, il faut en prendre 3, parce que le nombre augmente. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, le calcul est très simple. 3, alors qu'on est à 6 personnes, pour 10 000, il en faut combien? Voilà, les fortiches en maths, ils vont trouver rapidement, mais 5 pains est loin d'être suffisant, loin d'être suffisant. Et 2 poissons, qu'est-ce qu'on va faire avec 2 poissons? Pour une personne, encore si la personne aime bien les poissons, mais... Qu'est-ce qu'on va faire avec si peu? Jésus a fait un miracle. Il fallait un miracle. Et Jésus a fait le miracle. Alléluia. Quand il faut un miracle, Jésus le fait. J'aimerais dire premièrement à chacun d'entre nous, ou à quelqu'un qui en aurait besoin ce soir, il est facile au Seigneur de faire un miracle. Dieu est le Dieu des miracles. Il est facile pour lui de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Il est facile pour lui de produire l'extraordinaire dans notre vie. C'est facile au Seigneur. Il est le Dieu des miracles. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il parle et la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Alléluia. Il est Dieu. Et Jésus va dire à cette foule qui le cherchait, vous me cherchez non pas à cause du miracle, c'est-à-dire de ce que doit amener le miracle. Vous me cherchez parce que vous avez mangé et que vous avez eu le ventre plein. Vous avez été rassasiés. Donc vous voulez encore manger, vous voulez encore être rassasiés. Vous voulez encore recevoir et recevoir et recevoir. Jésus va dire, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Jésus veut nous donner une nourriture plus grande que celle qu'il y a dans notre frigo. Alléluia. Jésus veut nous donner une nourriture plus grande que la guérison d'une maladie. Jésus veut nous donner une nourriture plus grande qu'une délivrance. Toutes ces choses, il peut les accomplir. Et je répète ce soir, il le fera avec puissance. Si quelqu'un prie le Seigneur, il prie le Dieu des miracles. Et je n'ai jamais vu le Seigneur refuser un miracle à quiconque le lui demande. Alléluia. C'est ce que nous voyons dans toutes les Écritures. Mais j'aimerais répéter, si le miracle est important, il y a plus important que le miracle. Plus important. Jésus a dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de ce poisson. C'était un miracle. Parce que ce poisson ensuite l'a recraché sain et sauf sur un rivage. Ce fut un miracle. Mais ce miracle était préfiguratif de la mort de Jésus-Christ à la croix et de sa résurrection. Car Jésus a été aussi 3 jours, comme il va le dire lui-même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et il rajoute ceci. Il parle du miracle que demandaient ces religieux et il rajoute ceci. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Vous vous rappelez, Jonas, quand il est allé prêcher dans Ninive,
Il n'a fait aucun miracle. Hein? Il n'a pas guéri de malade, Jonas. Il n'a pas relevé un boiteux, il n'a pas purifié un lépreux, il n'a pas ressuscité un mort, il n'a pas chassé des démons. Il a prêché, alléluia. Il a prêché. Et parce qu'ils ont cru à cette prédication, ils se sont repentis, alléluia. Et Jésus va dire, ces hommes-là vous condamneront. Parce que vous avez eu la prédication, vous avez eu les miracles, et vous n'avez pas cru. Un miracle, pourquoi? Un miracle, pourquoi? Et j'aimerais répondre d'une manière absolue ce soir, et nous allons l'étayer avec quelques textes de l'Évangile. Jésus veut faire un miracle afin que nous croyions. Jésus veut faire pour nous un miracle afin que nous attestions qu'il est le Fils de Dieu. Et quand il fait un miracle, personne ne peut contredire ce fait. Mais plus que cela, pour que nous croyions dans notre cœur et que notre foi soit vivante. Alléluia. Jésus veut susciter dans nos cœurs une foi vivante. Vivante. Comment se traduit cette foi vivante? Quel est le but du miracle? Quel est le but de ce que Jésus veut faire pour nous? Premier texte que nous allons lire ensemble pour étayer notre propos ce soir se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 17. Luc 17, à partir du verset 11 et jusqu'au verset 19. Un récit que nous connaissons bien, il s'agit de ces 10 lépreux qui se sont approchés de Jésus. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Pardon, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Une foi vivante. Ces 10 lépreux ont goûté au miracle. Mais le miracle était pourquoi? Jésus s'est étonné de quoi? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Ne s'en est-il trouvé qu'un seul pour revenir et donner gloire à Dieu? Quel est le but du miracle, frères et sœurs? C'est que par la foi, parce que nous croyons, pour que nous donnions gloire à Dieu. Pour que nous donnions gloire à Dieu. Pourtant, les 10 ont été guéris. 90% ont été guéris. 100% ont été guéris. 90% ne sont pas revenus. 90% n'ont pas donné gloire à Dieu. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais nous poser une question. Combien de pourcents aujourd'hui donnent gloire à Dieu? Combien ont été guéris? Ayons une vision large, premièrement. Combien dans cette ville ont été guéris? Combien sont encore là pour donner gloire à Dieu? Ce soir, toi qui as été guéri, toi qui as été délivré, toi qui as reçu de la part du Seigneur un miracle, pour ne pas dire le miracle, parce que nous citons un miracle que Jésus peut faire dans notre vie sur un plan physique, sur un plan visuel. Mais le plus grand miracle, rappelez-vous tout à l'heure, c'est le don de la vie de Jésus à la croix, pour nous sauver, pour nous transformer. Nous qui avons goûté au miracle, donnons-nous gloire à Dieu. C'est ce que la foi véritable nous amène à faire, à donner gloire à Dieu. Tous les autres, ils ont vu qu'ils étaient guéris. Jésus ne les a pas touchés,
directement comme il a touché ce lépreux qui est descendu, lorsqu'il était descendu de la montagne. En Matthieu chapitre 8. Rappelez-vous, ce lépreux va dire, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus va dire, je le veux, sois pur, en le touchant. En le touchant. Cette fois-ci, Jésus ne les a pas touchés. Jésus a mille et une manières de faire un miracle. Alléluia. Il a plusieurs façons de sorte qu'il va nous confondre par sa manière. Alléluia. J'aime être subjugué par le Seigneur. C'est incroyable. C'est incroyable. Le nombre de manières que Jésus a pour faire un miracle. Mais le miracle, si pour lui ce n'est pas grand-chose, et si pour nous c'est extraordinaire, laissez-moi vous dire qu'il veut nous amener à poser nos yeux sur lui, afin que nous le glorifions. Est-ce que je donne encore gloire à Dieu? Est-ce que je me prosterne encore devant Jésus parce que c'est là l'adoration? Ce Samaritain, pourtant c'était un Samaritain, ce n'était pas un Juif. Quel dommage, hein? Jésus va dire à ces Juifs de l'époque que les gens de mauvaise vie les devanceraient dans le royaume de Dieu. Quel dommage, parce que dans cette parabole que va utiliser Jésus, il va décrire ces deux religieux qui passent à côté de se blesser sans y prêter attention. Mais ce Samaritain, lui, il s'arrête. Quel dommage, parce que Jésus s'arrête en Samarie, une femme, un village entier croient en lui et connaissent un véritable bouleversement pour la vie éternelle. Quel dommage, parce que ce peuple juif qui connaissait la loi, qui connaissait les écrits, qui connaissait que le Messie devait venir, ont vu en Jésus l'accomplissement de tout ce qui est écrit, mais n'ont pas cru en lui. Ce Samaritain, lui, il a vu qu'il a été guéri et il s'est dit, non, je vais revenir vers celui qui m'a guéri et je vais donner gloire à Dieu. Alléluia. Je vais me prosterner devant lui et je vais l'adorer. Quel dommage, vous savez, je transpose cela pour nous ce soir, pardonnez-moi de le faire. Quand nous sommes chrétiens, je pense que nous sommes souvent trop gâtés. Trop gâtés. Le Seigneur nous bénit tellement. Il nous donne tellement de grâce chaque jour qu'on en arrive à ne plus lui donner gloire. Qu'on en arrive à ne plus, même plus lui remercier. En disant, Seigneur, merci, merci parce qu'aujourd'hui, tu me fais me lever de mon lit. Il y a quelques années de cela, lorsque j'étais encore pasteur à Saint-André, on nous a appelés d'urgence. On est parti parce qu'il y avait eu un décès. Le mari d'une sœur est décédé. Comment? Dans la nuit. Ils avaient fait un barbecue en famille la veille, le soir. Tout s'était bien passé et cet homme qui aimait sa femme, qui aimait ses enfants, c'était un rétrograde. Il avait vraiment bien préparé donc les viandes, tout ce qu'il fallait, bien préparé. La sœur me décrivait avec larmes. Il s'était endormi et rupture d'anévrisme. Le matin, la sœur se lève, son mari ne se réveille pas. Son mari ne se réveille pas. Terrible. Est-ce que quand nous nous levons le matin, nous donnons gloire à Dieu? Est-ce que nous donnons gloire à Dieu pour notre famille? Parce que, chers amis, il y en a qui vivent seuls et ce n'est pas facile. Est-ce que nous donnons gloire à Dieu pour le travail que nous avons? Il y en a qui sont au chômage et qui supplient le Seigneur pour avoir un travail. Est-ce que nous donnons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous? Est-ce que nous donnons gloire à Dieu quand il nous a guéris? Est-ce que nous donnons gloire à Dieu quand il nous délivre, quand il agit? Est-ce que nous revenons et nous donnons gloire à Dieu? Notre vie doit être une vie à l'adoration pour notre Dieu. Alléluia. Deuxième texte que nous pourrions lire ensemble ce soir se trouve, nous connaissons bien également ce miracle, l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 46, Marc 10, du verset 46 au verset 53.
Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, on peut le noter aussi ensemble, « Va, ta foi, ta foi t'a sauvé, une foi vivante. » Aussitôt, il recouvra la vue. Il aurait pu se dire, comme les lépreux tout à l'heure, les 9 tout du moins, « C'est bon, je suis guéri, je rentre chez moi. » Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il suivit Jésus dans le chemin. Amen. Un miracle pourquoi ? Premièrement, pour glorifier Dieu. Deuxièmement, pour vivre avec Jésus. Pour vivre avec Jésus. Pourquoi Jésus fait-il le miracle de notre vie ? Pour qu'on le suive. Il suivit Jésus dans le chemin. Pourtant, mettez-vous un instant à sa place, il n'a jamais vu de toute sa vie. Il entend tout ce qui se passe. Peut-être qu'on lui raconte ce qui se passe, mais il n'a jamais vu de toute sa vie. Alors, en voyant, tout d'un coup, il aurait pu se dire, je vais profiter de la vie. Je vais me chercher une situation, je vais me chercher une maison, je vais me chercher une épouse, on va fonder une famille. Il aurait pu se dire, c'était tout à fait légitime. Mais qu'est-ce qu'il choisit de faire ? Parce que c'est sa foi qui est agissante. Qu'est-ce qu'il choisit de faire ? Il choisit de vivre avec Jésus. Tout comme les disciples qui suivaient Jésus au départ dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, Jésus se retourne et leur dit, « Mais qu'est-ce que vous voulez ? Rabbi, lui dirent-ils, montre-nous où tu demeures. Montre-nous où tu demeures. » Et dès ce jour, ils ont suivi Jésus, ils sont restés avec Jésus, ils ont vécu avec Jésus jusqu'à la fin. Alléluia. Il suivit Jésus dans le chemin. La question que je nous pose ce soir, est-ce qu'on est toujours dans le chemin derrière Jésus ? Est-ce qu'on est en train toujours de vivre avec Jésus ? Est-ce qu'on est en train toujours de le suivre ? Ou est-ce qu'on s'est égaré ? Vous savez, il y a malheureusement des chrétiens qui sont comme ça. Ils commencent par suivre Jésus. À un moment donné, presque, on dirait qu'ils connaissent mieux que Jésus et ils passent devant. Ils passent devant. Seigneur, suis-moi. Normalement, c'est Jésus qui doit dire ça. Suis-moi. Mais nous, on dirait qu'on connaît mieux. On passe devant. Seigneur, suis-moi. Seigneur, suis-moi parce que je veux aller là. Seigneur, suis-moi parce que je veux prendre telle épouse ou tel époux. Seigneur, suis-moi parce que je veux vivre de cette manière-là. On ne cherche même plus si c'est à la gloire de Dieu. On ne cherche même plus si c'est conforme au message. On ne cherche même plus si ça correspond à ce que Dieu veut pour nous. On ne cherche plus la volonté du Seigneur. Seigneur, suis-moi. Il y a un problème dans la phrase. Parce que si Jésus est notre Seigneur, c'est nous qui lui obéissons. C'est nous qui le suivons. Et nous, on dit, Seigneur, suis-moi. Oh, personne ne le dit d'une manière formelle, on est d'accord. On n'irait pas jusque-là quand même. Mais combien le font comprendre au Seigneur ? Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. À un moment donné, il y a eu toute une troupe qui était venue vers le prophète Jérémie en disant à Jérémie, eh bien, invoque le Seigneur pour nous. On fera ce qu'il nous dira de faire. On le jure, on fera ce qu'il nous dira de faire. S'il faut se rendre au roi de Babylone ou s'il faut fuir en Égypte, qu'est-ce qu'il faut faire ? Consulte. Jérémie a consulté l'Éternel. Et Jérémie est revenu leur voir en leur disant, vous aurez la vie sauve si vous vous rendez au roi de Babylone. Mais
vous ne m'avez pas consulté, vous ne m'avez pas demandé de consulter l'Éternel pour faire ce qu'il veut. Vous voulez fuir. Vous voulez aller en Égypte. Vous ne voulez pas obéir au Seigneur. Vous avez déjà votre plan déjà fait. Vous avez déjà en tête ce que vous voulez faire. Vous voulez que Dieu se plie à votre volonté. Mais laissez-moi vous dire une chose, Dieu ne se pliera jamais à notre volonté. Jamais. Tant que nous résisterons, nous retarderons le plan et la bénédiction de Dieu pour nous. Vous voulez que je vous répète cela? Tant que nous résistons au Seigneur, nous retardons la bénédiction du Seigneur pour notre vie. Parce que nous avons mis pause sur son plan. Le plan est figé. Nous ne voulons pas obéir à Dieu. Alors cette foule a dit à Jérémie, ce petit groupe a dit à Jérémie, le Seigneur n'a pas parlé par toi. Le Seigneur n'a pas parlé par toi. Tu mens, tu mens. Et ils sont quand même allés en Égypte. Bien sûr, c'était pour leur perte. Sommes-nous dans la voie du Seigneur? Suivons-nous toujours Jésus? Jésus a dit, celui qui entend mes paroles et les met en pratique, celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique, il est comme un sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, mais la maison, elle n'a pas tremblé. Alléluia. Suivons-nous encore Jésus. Vivons-nous avec Jésus. Vivons-nous comme Jésus le veut. Bartimée, désormais, faisait partie des disciples. Il a suivi Jésus dans le chemin. Et enfin, le miracle pourquoi, lisons un troisième texte. Il s'agit toujours d'une guérison, mais cette guérison se trouve dans l'Ancien Testament, de 2 Rois, deuxième livre des Rois, chapitre 5. Nous n'allons pas faire toute la lecture parce que le récit concerne tout le chapitre 5. Nous n'allons faire qu'à partir du verset 9, 2 Rois 5, à partir du verset 9 jusqu'au verset 19. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Élisée lui dit, « Va en paix. Amen. » Il aurait pu rajouter comme Jésus, « Ta foi t'a sauvé. » Va en paix, ça ressemble beaucoup à ce que Jésus disait. Va en paix. Comment est-ce qu'on reconnaît que sa foi l'a sauvé? Vous savez, c'est un Syrien. Il a des dieux, des idoles de la Syrie. Il le dit lui-même. Mais qu'est-ce qu'il dit maintenant?
Je ne veux plus servir d'autre Dieu que l'Éternel. Alléluia. Comme tout à l'heure, il donne gloire à Dieu. Je reconnais qu'il n'y a point d'autre Dieu que l'Éternel et je ne veux plus servir d'autre Dieu que l'Éternel. Il donne gloire à Dieu, mais plus. Il ne veut servir que l'Éternel et lui offrir des holocaustes, lui offrir des sacrifices. Il veut que le Seigneur lui pardonne, mais qui lui a enseigné ça? Qui lui a dit ça? C'est simplement la conversion de son cœur qui parle. C'est seulement la foi de son cœur qui parle. C'est la suite du miracle. Alléluia. Un miracle, bien sûr, extraordinaire. Mais le miracle a parlé. Un miracle pourquoi? Un miracle pour qu'il donne gloire à Dieu. Un miracle pour qu'il serve Dieu. Un miracle pour vivre pour Dieu. Alléluia. Quel est le but du miracle? 1, donner gloire à Dieu. 2, vivre avec Jésus. 3, vivre pour Jésus. Vivre pour Jésus. Cet homme ne veut plus vivre pour aucun autre Dieu, si ce n'est pour le Seigneur. Et en plus, il dit, daigne le Seigneur me pardonner, parce qu'à cause de ma fonction, je suis obligé d'emmener le roi, mon maître, dans la maison d'une idole. Mais moi, je n'adore plus cette idole. Je vais me baisser parce que mon maître, je le soutiens, donc je vais me baisser. Mais moi, je n'adore plus cette idole. Ah, est-ce que le Seigneur peut me pardonner cela? Alléluia. Il cherche le pardon de Dieu parce qu'il reconnaît tout d'un coup que ça, ce n'est plus à la gloire de Dieu. Maintenant, il veut vivre pour l'Éternel. Frères et sœurs, vivre avec Jésus, c'est bien. Mais l'aboutissement d'un miracle, c'est désormais vivre pour Jésus. C'est tout faire pour lui. C'est tout faire pour lui. C'est l'image du sacrifice, l'Holocauste. Littéralement, Holocauste, c'est brûler en entier. L'animal offert en Holocauste dans les rites mosaïques, c'est-à-dire que l'Éternel va donner à Israël par le biais de Moïse, c'était prendre l'animal, c'était le seul sacrifice où tout l'animal devait être brûlé. Pour tous les autres types de sacrifices, il fallait des parties de l'animal désignées par Dieu. Mais là, pour l'Holocauste, c'était un animal brûlé en entier. En entier. Quand Paul va reprendre cette image, quand il va dire « Je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant », le terme employé désigne l'Holocauste. À vous offrir comme des sacrifices vivants, oui, mais quel type de sacrifice? Brûlé en entier. Tout à l'heure, nous avons chanté, le Seigneur envoie un souffle nouveau. Vous savez ce que le Seigneur veut faire quand il envoie son esprit sur nous? Il veut nous brûler en entier. Alléluia. Il veut nous brûler en entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut que notre vie entière soit pour lui. Il veut qu'à partir du moment où il nous donne son esprit, on vive complètement pour lui. Frères, sœurs, quand on prie et quand on demande au Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit, sommes-nous prêts à être brûlés en entier? Sommes-nous prêts à lui offrir toute notre vie? Vous allez me dire, mais frère, ça fait peur. Ça fait peur, frère. Je ne vais plus vivre pour moi. Frère, tout ce que j'ai envie de faire, je ne vais plus faire. Frère, tous mes plans, tout ça va tomber en morceaux. J'aimerais te répondre, ne t'inquiète pas. Parce que la bénédiction est beaucoup plus grande quand on vit pour le Seigneur. Alléluia. La grâce est beaucoup plus grande. La puissance est beaucoup plus grande. Il n'y a plus un seul miracle qui a lieu dans notre vie. Notre quotidien est un miracle. Chaque jour, nous vivons un miracle quand nous vivons pour le Seigneur. Problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, et je me mets dedans, mon problème, c'est que souvent, je ne vis pas complètement pour le Seigneur. Et le Seigneur nous convainc de péché, de justice, de jugement, quand nous nous écartons de ce principe, qui est le principe de la vie nouvelle en Jésus-Christ. La vie nouvelle n'est réellement nouvelle que si nous vivons pour lui, et seulement pour lui. Alléluia. Vivre pour Jésus.
Ça ne veut pas dire que tu ne pourras plus aller travailler, oui, mais quand tu vas travailler, tu vivras pour Jésus. Ça ne veut plus dire que tu ne passeras plus du temps avec ta famille, si, mais quand tu passes du temps avec ta famille, tu vis pour Jésus. C'est toujours à la gloire de Jésus. Alléluia. Tout ce qu'on va faire, c'est pour la gloire de Jésus. Il y a une occasion de dispute, hop, on n'entre pas dedans parce qu'on veut donner gloire à Jésus. Il y a l'occasion de rendre le mal pour le mal, hop, on s'arrête parce qu'on veut donner gloire à Jésus. Il y a tellement d'occasions de sortir des voies de Dieu, mais parce qu'on vit pour Jésus, on n'en sort plus. Alléluia. Et là, le Saint-Esprit nous vient en aide. Là, le Saint-Esprit nous conduit. Alors, j'aimerais conclure. Un miracle, pourquoi? Pour qu'on retourne à ce qu'on a vomi? Parfois, les gens demandent un miracle juste pour se sortir d'affaires. Juste, je répète, pour se sortir d'affaires. Parce que c'est chaud, c'est brûlant là. Je risque d'y laisser des plumes. Ah Seigneur, viens à mon aide. Là, on crie vers le ciel comme jamais on a crié. On pleure devant Dieu comme jamais on a pleuré. Et on fait des promesses comme jamais on en a faites. Seigneur, si tu fais ça pour moi, moi je vais venir à l'église tout le temps. Moi je vais prier tout le temps. Moi je vais chanter tout le temps. Je vais voir le pasteur pour demander dans quel service on a besoin. Mais Seigneur, agis là tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et après, quand on rôde, le chrétien est devenu un chrétien invisible. Ça, c'est encore le plus grand des miracles, ça. Des chrétiens invisibles. Je me souviens, ça fait longtemps, dans une église, à La Réunion, donc, un des collègues, donc pasteur, il était allé voir un frère qu'il ne voyait plus depuis un moment. Il va voir le frère et il dit, frère, mais ça va, le frère? Oui, ça va. Il dit, mais je ne vous vois plus à l'église. Si, mais viens moi. Le pasteur dit, vous êtes sûr, mais frère, je ne vous vois plus. Si, mais viens, frère. Mais Dieu, mais viens. Mais viens. Le pasteur dit, d'accord, pas de problème. La prochaine réunion, il surveille, il regarde bien tête par tête, il ne voit pas le frère. La réunion d'après, il ne voit pas le frère. 2 semaines passent, il ne voit toujours pas le frère. Il est reparti voir le frère chez lui. Et il a dit, frère, quel bon culte on a eu ce dimanche, hein? Quel bon culte. Le frère a dit, oui, t'es un bon culte, hein? T'es un bon culte. Et il a dit, mais frère, me connais, le Seigneur, il fait des miracles extraordinaires. Le Seigneur fait des miracles extraordinaires. Et l'autre frère a dit quoi? Il a dit, quand on rentre dans l'église, le Seigneur en a invisible. Invisible. Une histoire vraie que je vous raconte. Invisible, frère. Mais parce qu'il ne m'y voit pas où. Il ne m'y voit pas où. Et c'est un grand miracle aussi, ça, des chrétiens invisibles. Puisse le Seigneur nous faire comprendre ce soir que s'il répond à notre prière, parce qu'il va répondre, si, il nous accorde un miracle, et il va nous l'accorder encore ce soir, ce miracle veut nous porter un message. Jésus a fait, Jésus fait, et Jésus fera encore des miracles. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Mais saurons-nous saisir le message de ces miracles? Si Jésus fait pour toi ce soir, sauras-tu saisir ce qu'il attend de toi, ce pourquoi il fait un miracle? Saurons-nous donner gloire à Dieu? Saurons-nous vivre avec lui? Saurons-nous vivre pour lui? Alléluia.